tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit unboxing de la marque Coco Feeling. La nouvelle collection est sortie et bien sûr je n'ai pas pu résister, j'aime vraiment énormément cette marque. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez vraiment que c'est la marque qui me fait sortir un petit peu de mon style et je peux scraper quelque chose de tout doux, tout kiki, tout choupi comme j'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai craqué, j'ai pris toute la collection. Donc un grand merci à toi Isabelle pour les petits plus, c'est vraiment très gentil à toi. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise pour tout ce qui était embellissement en bois. Je les trouve vraiment super jolis. Ils sont épais, donc ils tiennent bien correctement. On peut les peindre, les colorier, tout ça. Je pense qu'il n'y a aucun souci parce que c'est vraiment, en fait, c'est du carton bois qui font que ça accrochera vraiment très bien. Donc vraiment, je trouve que c'est super joli et en plus, ça reprend les tamponnages de la collection. Donc quand on fait un projet, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Donc je vais faire un petit zoom. Et je vais vous montrer tout ça. Donc pour les embellissements en bois, donc il y avait cette pochette là que j'ai reçue donc en cadeau avec celui-ci également. Donc je crois que celui-ci fait partie d'une autre pochette à voir sur comment ça se passe par rapport au forum parce que je ne crois pas l'avoir vu sur le site. Donc voilà le papillon. Donc ce sont des embellissements bois qui font une taille donc de 7 cm sur 5 cm pour le papillon. Donc j'ai vu que c'était en fait un partenariat avec Vanouche77 de GM Création. Donc je trouve ça vraiment super sympa quand les boutiques travaillent ensemble. Je veux dire, il y a beaucoup plus de richesse quand on travaille à plusieurs et qu'on partage ses savoirs. Ça, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et donc au niveau de la deuxième pochette, au niveau des embellissements bois, donc on a hop, deux petits champignons comme ceci. Vous avez la lettre, donc tout ce qui est postal et tout ça, je trouve que c'est super joli parce qu'en fait ça permet en fait de mettre derrière plein de suspense et de surprise, tout comme la porte. C'est vrai qu'une porte, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Il y a toujours plein de surprises et de suspense, donc j'aime beaucoup tout message qu'on peut faire passer en fait à travers tout ce qui est courrier postaux, les portes, pareil les petites serrures, les clés, j'aime, voilà, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup en plus, donc voilà, doublement séduite par rapport à tout ça. Donc vous avez la clé, la petite serrure, une petite enveloppe également, et vous avez le badge en tissu, en coton, donc idéal pour tamponner, donc par exemple avec de la Stazone ou tout simplement pour faire un fond en aquarelle ou autre projet. Donc ça, ce sont pour les petits embellissements bois. Donc c'est vraiment super joli. Mille merci à toi Isabelle, c'est vraiment très joli. Donc je remets ça dans la petite pochette et ensuite on va passer au tampon. Donc on va commencer par les tout petits. Donc c'est les petits packaging, donc j'aime, ils sont vraiment sympas. Il y a des gros coups de cœur. Donc on va commencer par le petit parapluie avec sa petite flaque. Donc ça c'est super sympa parce qu'on peut également les combiner avec les anciennes collections. Je pense notamment à la collection, là, je crois que c'était une des premières collections avec les bulles. Et je trouve que c'est vraiment sympa avec il y avait un arc-en-ciel, donc voilà, on peut jouer, en fait on peut assembler les tampons des collections les unes avec les autres chez Coco Feeling et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez le petit parapluie avec les petits cœurs qui est dissocié de la flaque, donc vous pouvez tamponner que le parapluie ou la flaque avec le petit mot sauter dans les flaques. Donc l'avantage chez Coco Feeling également, c'est que vous avez les textes qui sont super parlants et qui sont pas écrits en caractères vraiment très gros. C'est idéal pour la carterie ou pour tout ce qui est petites créations comme les ATC, les petites pages d'art journal ou de mini-album. Donc c'est trop kiki, c'est vraiment le mot qui correspond à Coco Feeling. Pour moi, c'est kiki tout choupi. Ensuite, vous avez le cachet postaux avec les deux enveloppes que l'on retrouve dans les embellissements bois, avec des petites taches. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'on n'en a jamais trop. Toujours de taille et de taille différentes, du moins, et d'épaisseur différentes. Donc ça se marie super bien pour les créations.
Après, vous avez celui-ci que j'aime beaucoup aussi. C'est deux petits escargots. Enfin, il y en a 4 parce qu'il y a 2 petits là. Des petits escargots avec leur coquille, le petit parapluie qui sont vraiment, vraiment chouettes. Après, vous avez celui-ci avec la clé et la serrure que j'aime énormément. Home Sweet Home avec une autre petite clé. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Et puis en plus, voilà, comme je disais, ce sont aussi des tampons qui sont super agréables à mettre en couleur, qui sont avec des surfaces relativement grandes, mais pas trop petites, non, enfin pas trop grandes non plus, mais pas trop petites. On a quand même de quoi faire de beaux dégradés et de travailler au niveau des nuances par rapport aux reflets qui sont déjà inscrits dans les dessins. Après, vous avez les petites feuilles avec les petits glands. Donc pareil qu'on peut marier avec l'autre collection où on a le petit gland, vous savez, avec les petits yeux. Un petit peu comme ça, j'aime beaucoup. La petite feuille et la petite poire. Il y a également sur les anciennes collections, vous aviez la citrouille, je crois, de mémoire. Vous aviez le gland, il y en avait un autre, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde, mais voilà, c'est un assortiment et je trouve que c'est vraiment, on peut tout les combiner, c'est vraiment, vraiment chouette. Après, sur les planches de tampons un petit peu plus grandes, ce sont des planches de tampons qui font 10 cm par 7,5. Vous avez le papillon qui est repris ici, hein, avec le papillon bois. Donc, qui est très très joli avec beaucoup de motifs de feuilles et de fleurs à l'intérieur qu'on peut faire des super dégradés. Enfin, il n'y a que des feuilles. Avec mon esprit vagabond, trésor de la nature, j'adore cette saison. Donc voilà, ce sont en plus des tampons que l'on peut utiliser tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, vous avez celui-ci. Alors, j'ai adoré. Vraiment, c'est le petit sachet. Enfin, c'est bête, hein, mais le petit sachet de thé. J'ai trouvé qu'il était vraiment trop mimi. La petite tasse à café aussi, j'ai trouvé vraiment chouette avec les petits gâteaux en forme de cœur. Notre petit personnage ici qui reprend avec les petites ailes du papillon. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup adoré. Donc, c'est Rêverie sucrée, Happy Slow Life, Invitation. Donc voilà, ça c'est pour moi un de mes coups de cœur de la collection. Après, vous avez la porte. Donc voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut voir, imaginer à travers une porte, je trouve ça super sympa, notamment dans la créativité. Parce que voilà, on laisse vraiment place à notre imagination. Vous avez le petit lettre ici au niveau de la boîte postale. Donc on peut très bien l'assimiler avec les enveloppes qu'il y a ici sur cette planche. Donc il y a de quoi faire de très très jolies créations. La petite sonnette avec la cloche, voilà, que l'on peut mettre aussi en couleur avec l'ensemble des accessoires. Voilà, la clé, la serrure et ici je pensais notamment avec, voilà, les feuilles qu'on peut faire un rappel ici au niveau de cette planche. Ensuite, vous avez celle-ci qui représente donc un papillon avec une jolie fleur en dessous et 3 timbres en dessous. Donc voilà, il y a tout un côté postal et timbre que j'aime beaucoup également dans cette collection. Des souvenirs parfums noisettes, délicatesse de la nature avec le petit escargot, des petites noisettes que l'on retrouve ici. Donc voilà, possibilité également de l'associer avec celle-ci. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Après, vous avez paysage sublime avec le trépied, le tableau et le superbe pinceau avec une collection de fleurs qui s'entortillent autour. Donc cette lumière fabuleuse, ces couleurs m'apaisent. Voilà, ça c'est un incontournable, hein. Quand on scrape, on aime bien toujours mettre une petite touche de créativité avec nos accessoires qu'on utilise, pinceau, crayon, tableau. Donc je trouve ça vraiment super chouette à réaliser. Après, vous avez la petite famille. J'ai trouvé trop kiki celle-ci. Nous, merveilleuse famille, nos enfants chéris, notre trésor, love, etc. Donc, je trouve qu'ils ont toute une petite bouille vraiment sympa. Je les trouve trop mignons. Voilà, c'est la petite famille de chez Coco Feeling. Après, vous avez celle-ci avec différents mots. Donc, comme je disais, les mots de chez Coco Feeling, ils sont en caractère très doux, très fin. Et quand on fait du scrap, alors voilà, moi c'est vrai que j'ai un côté très flashy que j'aime beaucoup au niveau de la colorisation. Mais quand je fais de la carterie, j'aime bien aussi faire du clean. Et quand on fait donc du clean, juste un petit mot comme ça, posé, tamponné directement sur la carte, je trouve que ça fait tout de suite son effet.
Et la calligraphie choisie par Isabelle est vraiment super jolie, très fine, douce et délicate. Donc délicieuse correspondance créative. Ceci n'est pas une tâche, c'est de l'art. Quel plaisir. Alors ça c'est super parce que des fois quand on fait tampon, on fait tomber par exemple le tampon sur le projet et qu'on dit mince c'est raté, ben voilà, on peut mettre une petite touche humoristique avec ça. Quel plaisir de te lire, voici ma réponse. Correspondante particulière, complice de couleurs. L'inspiration c'est comme l'amour, plus on le partage, plus on en a. Merci, surprise. Scrap, art postal, ATC, love, etc. Donc ça j'adore parce que j'aime beaucoup faire les ATC, donc c'est top. Échange tout en couleurs, bah, c'est exactement mon scrap. Fais vite facteur, bah, ça c'est parfait pour mettre sur les petites cartes qu'on envoie aux scrap copines. Après vous avez les planches, les grandes planches, donc il y a 3 planches pour cette collection. Donc vous avez celle-ci, donc vous avez le nom, hein, là c'est Dahlia Ravissant. Vous avez le nom de toutes les planches qui sont derrière. Donc moi généralement ce que je fais c'est que je le réécris sur ma petite planche en plastique pour bien les ranger. Mais ça c'est une astuce perso pour ranger mes planches de Coco Feeling. Donc en toute saison, chaque fleur est un soleil, s'émerveiller, dahlia ravissant, les feuilles tourbillonnent, se ressourcer. Vous avez donc des dahlias ici, donc au niveau de la coupe, sur le côté, vue de haut et sur la perspective de face. Vous avez différentes feuilles également ici, donc ces deux-là sont dissociés de ces trois-là. Un petit papillon où vraiment on peut jouer sur la taille de tous les papillons, parce qu'il y en a plusieurs, mais ils ont tous une forme et une taille différente, donc je trouve ça super sympa. Un branchage, on en a toujours besoin, et voilà, toujours pareil, hein, facile à mettre en couleur. Au niveau du dégradé, on peut vraiment se faire plaisir parce que vous avez relativement de surface à mettre en couleur. C'est pas trop grand, pas trop petit, c'est pile poil la taille qu'il faut. Après, vous avez celle-ci que j'aime beaucoup avec les petits champignons pour la saison de l'automne. Donc voilà, toujours une des petites fleurs ici avec des petits bourgeons sur le côté. Une composition de glands de fleurs et de feuillage avec des bourgeons de chaque côté. Donc de quoi faire vraiment de très très jolies créations. Là, vous avez une citrouille avec les poires. Donc sympa, on peut faire un petit rappel avec l'autre tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Soleil, vent d'automne, douce balade et des petits champignons, donc tout kiki à découper pour faire vraiment, c'est du scrap, vous savez, que vous posez avec la petite pince, vraiment en toute délicatesse. Et ça, vraiment, j'adore. Et c'est quelque chose que je fais uniquement avec Coco Feeling. Je n'accroche pas les autres marques, je n'arrive pas à faire vraiment ce style de scrap. Il n'y a que avec Coco Feeling que vraiment c'est, voilà, c'est du doux, du fin, du délicat, de la tendresse, voilà, du coco. J'appelle ça, c'est du Coco Feeling. Et ensuite pour terminer, alors celle-ci c'est un gros coup de cœur également. Bah, tout simplement le Pola, c'est vrai qu'on a des Polas au niveau des dies, mais on n'avait pas, enfin à ma connaissance, le tamponnage de Pola relativement grand. Hein, vous pouvez quand même y glisser une photo parce que le Pola lui seul fait 9,3 sur 7 cm à peu près et l'intérieur fait 6,3 par 5,5. Donc vous avez quand même de la possibilité de mettre une photo. Il y a tellement de possibilités à faire avec les Polas. Soit un Pola tout simple, soit une petite ribambelle de Pola, soit des Polas glissés dans des mini-albums. C'est vrai que l'équipe créative a fait plein de choses dessus. Et notamment Isabelle a fait des ateliers lors du salon. Et je trouvais que c'était super joli. Après vous avez le petit timbre avec le cachet postal. Collection unique de douces mignonneries absolument adorables. Voilà, c'est ça, ce sont vraiment des mignonneries. Passion Pola et les deux timbres, donc de tailles différentes, où on peut s'amuser à faire des compositions avec les autres tampons. Par exemple, vous faites un cache tout autour de votre timbre posto et vous tamponnez l'intérieur de votre tampon. C'est vraiment super sympa. Il y a plein de possibilités. Moi, actuellement, j'ai en tête de faire une page avec un grand cercle et une composition qui s'entortille tout autour. Donc, je vais me mettre au travail de suite après cette vidéo pour pouvoir faire cette jolie création que j'ai dans ma tête. J'espère que mon petit unboxing vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!